Alors c'est une simple histoire de guerre de religion, d'un trader avide d'argent et de pouvoir, et d'une France endormie. L'Écosse est devenue anglaise en 1707. Mais pour bien comprendre le contexte, il faut remonter quelques années, quelques siècles en arrière, où c'est une guerre de religion entre les protestants anglais et les catholiques écossais. Les Anglais ont essayé plusieurs procédés pour mettre la main mise sur l'Écosse. Et l'une d'elles, qui a été la moins populaire auprès des Écossais, a été d'assassiner et de détrôner leur propre roi et reine. Il faut savoir quand même que la reine la plus connue en Écosse, c'est Marie Ier, a été enfermée pendant 20 ans et décapitée à l'ordre de la reine d'Angleterre, qui s'appelait à l'époque Élisabeth Ier. Donc, autant vous dire que l'ambiance, ou surtout le ressenti des Écossais vis-à-vis des Anglais, n'était jamais très positif. En contrepartie, comme il y a eu une guerre de religion et qu'il y a beaucoup de catholiques écossais qui ont fui le pays parce qu'ils étaient persécutés, ils se sont souvent réfugiés en France et très bien accueillis en France. Donc l'image de la France était très positive au niveau des Écossais, d'autant plus que les Français combattaient les Anglais depuis toujours et souvent leur mettaient une bonne pignée, ce qui a été très bon pour les Écossais. Ça, c'est le contexte. Revenons en 1707, un petit peu plus en arrière, 10 ans plus tôt. Il y a des colonies anglaises qui se forment un peu partout à travers le monde. C'est la grande puissance économique qui se met en marche. Et c'est des possibilités pour certains opportunistes de s'enrichir et de prendre des pouvoirs. Parmi eux arrive William Paterson. Ce jeune homme, que vous voyez là, n'est rien d'autre qu'un trader, petit banquier de petite fortune, on va dire, qui a une seule ambition, grossir, grandir et devenir un homme important. Depuis 15 ans, il travaille sur un projet de construire une colonie au Panama. Pourquoi le Panama? Parce qu'il avait déjà fait des affaires un peu dans le coin là-bas, donc il connaissait un petit peu. Ça a failli marcher avec l'argent anglais, c'est-à-dire qu'il avait récolté pas loin de 600 000 livres, ce qui est une fortune, c'est juste colossal pour l'époque, 600 000 livres pour monter une colonie au Panama. La seule chose, c'est que ça a été annulé quasiment au dernier moment par le gouvernement anglais parce qu'il venait juste de signer un accord avec l'Espagne pour un autre conflit ailleurs. Et ils se sont dit, si on vient s'implanter et mettre notre bazar au Panama tandis que c'est espagnol, ça va être un peu mal vu. Donc ils ont laissé tomber. Patterson ne se décourage pas et se retrouve parmi quelques actionnaires des Écossais qui lui ont dit « Nous, on est partants, ça nous intéresse ». Qu'il en soit ainsi. Il regroupe pas loin de 172 actionnaires écossais, uniquement écossais, récupère 400 000 livres, ce qui était un peu loin de ce qu'il avait avant, mais quand même beaucoup, et met en place cette colonie avec 2500 colons qui partent avec des bateaux énormes de l'époque. En 2 voyages, ils partent s'installer au Panama. Bon, arrivé sur place, ça ne peut pas vraiment passer comme il l'espérait, le jeune homme, parce qu'en 2 ans de temps, les tribus locales, les Kuna, leur ont foutu la branlée, leur ont dit « Nous, on ne veut pas marchander avec vous, rien à foutre ». Et les Espagnols ont très mal accueilli l'espoir en disant « Ah mais c'est quoi ce truc-là? C'est des Anglais ?» Et eux, ils disaient « Non, non, nous, on est Écossais. » Ah ben d'accord, ben vous dégagez. Et résultat, c'est que sur les 2500, il n'y en a plus que 500 survivants, parce qu'il y a eu des épidémies et tout ça. Il n'y a que 500 survivants qui sont revenus. Tout le monde était ruiné. Tout l'argent a été dilapidé. Il ne restait plus un copec. Il faut savoir quand même que cet argent représentait, comme c'était les grosses fortunes d'Écosse, représentait 25% de la fortune nationale. C'est monstrueux. L'Écosse est à genoux. Elle n'a plus un rond, elle n'a plus rien. Patterson, sentant que son heure est arrivée, il s'est dit « faut que je m'en sorte avec la gloire ». Donc il dit à tous ses actionnaires, à tous ces gros riches écossais qui avaient mis beaucoup d'argent sur la table, ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser, je vais trouver une solution. Donc il retourne voir ce copain anglais et il lui dit, mais non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça, nous? Et il leur dit, si vous remboursez ce que les actionnaires ont investi, on a peut-être moyen de récupérer le pays.
Ça s'est su en Écosse. Les Écossais, ils se sont dit, ouais, non mais attendez, nous, on ne veut pas devenir anglais. À la limite, on veut bien être français. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un message aux Français en disant, si vous faites un effort, nous, on est prêts à signer allégeance au Royaume de France. Et vous avez entendu parler que l'Écosse a perdu des fonds, qu'il suffit juste de ramener un peu d'argent et on peut peut-être récupérer le Royaume d'Écosse quand même, hein? Hein, quoi? L'Écosse? Oui, ouais, on a entendu parler, ouais, bah écoute, je sais pas, tu sais, là pour l'instant, le roi il est en train de se poudrer le nez, alors écoute, je en touche 2 mots après la réu, et puis je te colle WhatsApp, ok? Ok, on s'appelle, ça marche. À ce moment-là, les Français ils réfléchissent. Seulement, ça c'est su par les Anglais. Et les Anglais ils se sont dit, parce qu'ils hésitaient encore les Anglais, hein, ils se sont dit, ah mais non, hors de question qu'il y ait un royaume de France au sud et au nord. On va être pris en étau. Donc ils sont retournés voir les gros actionnaires écossais et leur ont dit, bon écoutez, ok, on vous rembourse, mais on vous offre en plus 5% pour les dédommagements que ça représente. Donc vous gagnez de l'argent sur quelque chose que vous avez perdu. Alors là, ni une ni deux. Ils se sont dit, ok, on y va. Pendant ce temps-là, les Français, ils dormaient. Donc, je signe où? Ok, là. Attends. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit quoi? Non, parce que j'ai entendu Angleterre, moi. T'as entendu Angleterre, toi? Moi, non, je veux pas. Enfin, ta gueule, signe. Voilà pourquoi, en 1707, l'ensemble de la communauté bourgeoise et énormément riche de l'Écosse a signé un pacte d'allégeance à l'Angleterre, moyennant un retour sur investissement. Bon, ce retour sur investissement, finalement, ils ne l'auront jamais eu. Enfin, c'est pas qu'ils ne l'auront pas eu, c'est que ça a été transformé en bon pour la création d'une banque. Ils avaient chacun leur compte avec l'argent dedans, plus les 5%, mais ils ne pouvaient pas y toucher pendant quelques années. Mais tout le monde s'en est sorti gagnant. Enfin, sauf qu'ils sont devenus anglais. Autant vous dire que suite à cette histoire, Patterson ici n'a absolument pas de statue à son nom. Personne ne fait de festivités au nom de William Patterson. Il n'est pas bien vu.